Bonjour et bienvenue à TerraIndex. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer les rapports dans TerraIndex. La fonction générer un rapport est disponible à partir du projet, en bas à gauche en cliquant sur l'icône rapport. J'arrive alors sur l'aperçu de tous les rapports qu'il est possible de générer dans TerraIndex. Tout en haut, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez générer ces rapports. Il existe trois types de rapports, des rapports Word, Excel et des rapports PDF. C'est sous ce format que sont émises les coupes de forage dans TerraIndex. Ces rapports sont rangés dans différentes catégories, avec par défaut en haut du tableau les rapports que vous avez utilisés récemment. Donc les rapports Excel et Word et les coupes de forage. Ensuite, vous avez la catégorie évaluation. Il s'agit des rapports d'analyse et de contrôle d'analyse de laboratoire d'après la législation en France et belge. Vous avez ensuite une catégorie générale et la dernière catégorie est celle concernant les coupes de forage. Alors pour éviter d'avoir à chercher à chaque fois ces rapports dans la liste, comme pour les projets, vous pouvez épingler les rapports. Donc il suffit de cliquer dessus, d'activer l'épingle pour les afficher en haut de votre écran. De cette manière, vous avez accès rapidement aux rapports que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, on va commencer avec la coupe de forage. Quand je clique sur un modèle, j'ai la possibilité de générer directement ce rapport en fonction de ce modèle ou bien de sélectionner les données. J'arrive ici sur l'aperçu de tous les points de mesure qui existent dans mon projet et je peux ici choisir de les afficher ou pas en cochant ou décochant les cases. Et quand je clique sur le carré qui se trouve tout en haut de la colonne affichée, je peux alors sélectionner en une seule fois ou désélectionner en une seule fois les points de mesure. Donc, ce qui permet donc une sélection plus rapide. Une dernière option également disponible, c'est de choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez voir apparaître les informations. Donc, il suffit de cliquer sur le point de mesure et de le faire glisser au-dessus ou en dessous en fonction de l'ordre que vous souhaitez. Je clique ensuite sur Suivant pour générer dans un premier temps un aperçu, de manière à vérifier à quoi a l'air la courbe de forage. Dans cette étape-là, je peux également procéder à un certain nombre de modifications, comme par exemple modifier l'échelle d'affichage, choisir de faire afficher également la légende. J'ai à ma disposition deux autres onglets. Dans l'onglet Description de couche, je peux activer ou désactiver des informations que je vais retrouver dans le texte concernant le descriptif de couche. Et dans l'onglet Supplémentaire, j'ai également toute une panoplie d'options que je peux activer ou désactiver. Par exemple, si vous avez sélectionné plusieurs échantillons sur la même profondeur, vous avez la possibilité de les faire afficher dans la coupe de forage les uns à côté des autres, de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas sur la présentation. Donc, quand vous avez fait vos modifications, pour vous assurer de quoi a l'air ces modifications, vous cliquez à nouveau sur « Générer aperçu ». Et si vous êtes satisfait du rendu, vous cliquez alors sur « Générer » pour obtenir votre document PDF. Je clique alors sur « Télécharger » quand le document est prêt. Je vais revenir à mon écran avec tout mon aperçu des rapports. Pour sortir de la boîte de messages, je clique sur « Fermer » et je clique également sur le rapport pour ne plus voir afficher les informations ou les options concernant ce modèle. Alors, il existe également des rapports Word ou Excel. Ils fonctionnent du même principe. Je prends ici l'exemple d'un rapport Word, données de travail. Et comme pour le coupe de forage, je peux générer directement le profil ou bien sélectionner les données. En fonction de la nature du rapport, j'ai la possibilité de sélectionner plus ou moins de données. Ici, je peux afficher des échantillons de sol,
Et quand je clique sur suivant, je peux également choisir d'afficher des échantillons d'eau ou pas. Je clique sur générer pour ensuite lancer mon rapport. Le rapport est alors téléchargé. Je clique sur ouvrir le fichier et à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de l'enregistrer en local. Et vous voyez ici un certain nombre de tableaux qui s'affichent concernant les informations générales des points de mesure qui ont été sélectionnés. Ici, il s'agit des données lithologiques. Voici mes échantillons de sol et des informations concernant donc les ouvrages quand il y en a et les prélèvements d'eau qui auront été effectués. En bas du document, je retrouve également des informations concernant les valeurs de purge. Donc il s'agit de tableaux Word, c'est-à-dire que vous pouvez les modifier, supprimer des colonnes, ajouter des colonnes, modifier également les couleurs, le rendu, et vous pouvez les copier facilement dans vos rapports finaux. Il existe un dernier type de rapport dans TerraIndex qui est celui concernant le contrôle des résultats d'analyse. Dans TerraIndex, vous avez la possibilité d'émettre un rapport dans lequel vous allez pouvoir vérifier les résultats d'analyse en fonction de valeurs normes qui peuvent être propres à un pays, la France, la Belgique, ou bien ce peut être également des valeurs normes que vous aurez vous-même définies. Donc, je vais prendre ici l'exemple d'un rapport concernant la législation wallonne. Je vais sélectionner mes données et j'arrive sur l'aperçu de tous les échantillons de sol qui ont été prélevés pour le projet. Vous avez également la possibilité, comme dans les autres rapports, d'afficher les échantillons ou pas. Une particularité de la norme wallonne, c'est que vous devez choisir un type d'usage. Et en fonction du type d'usage, les valeurs normes ne seront pas les mêmes. Si vous avez plusieurs échantillons qui ont le même type d'usage, vous pouvez faire les modifications en une seule fois. Je vais alors sélectionner les échantillons concernés en maintenant le bouton contrôle de mon clavier enfoncé et je vais ensuite me rendre sur modifications multiples. Je vais alors renseigner le type d'usage, ici récréatif, et je vais demander à ce que ces échantillons apparaissent dans le rapport. Je clique ensuite sur sauvegarder. Et on voit que pour les lignes sélectionnées, le type d'usage a été modifié et la case affichée a été activée. Donc c'est ainsi une manière rapide de sélectionner ces données. Ensuite, j'ai la possibilité également d'afficher les résultats obtenus pour les échantillons d'eau. Et je clique sur Générer. Le document est prêt pour être téléchargé. Je vais pouvoir le récupérer en local. Il s'agit donc d'un document Word avec un tableau contenant les valeurs de contrôle pour les échantillons de sol et un second tableau concernant les échantillons d'eau. Donc sur ma droite, j'aurai les résultats d'analyse obtenus pour les échantillons d'eau et sur ma gauche, dans les deux premières colonnes, les valeurs normes. Et lorsqu'il y a un dépassement de valeurs normes, elles sont affichées en rouge. Donc voici ce qu'il en est des rapports dans TerraIndex. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons la fonctionnalité de la carte. Merci pour votre attention et à bientôt.